Bon. Ça, c'est quoi ça? Ok. Bon, je vous vois, vous êtes là. C'est bien. Ok. Aujourd'hui, je n'ai pas de temps à perdre. Je vais mettre sur silencieux. D'accord. Je vais déposer ça ici. Bonjour, 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 bonjour chez vous. Vous allez bien? Moi, je vais super bien. Je pète la forme. C'est juste que je suis beaucoup occupée. Je vais vous présenter les produits. Après, je vais changer de cadre. Vous savez, je suis en train de réaménager. Hein. Voilà, là, je prends la route de l'école bientôt. Fini le travail. J'ai décidé de retourner à l'école et puis faire des business. Donc, ça fait que je suis en train de réaménager mon local. Je suis comme tout est pêle-mêle là. Après, je vais passer l'autre côté pour plus de luminosité et puis faire la vidéo. Avant tout, je voudrais vous dire merci. Merci vraiment pour tous ces soutiens, pour tous ces messages réconfortants que vous m'envoyez. Oui. On est ici pour dire les vraies choses. Ouais. Avant là, je disais les vraies choses. Quand j'avais commencé, c'était ça. Hein? Quand j'avais commencé mes vidéos au début, je dis que je suis Monica Z, l'impact. Je suis venue sur les réseaux pour dire les vraies choses. C'est que les oreilles ne veulent pas entendre là, c'est ce qu'il est dit. Après, avec des alliances, avec des accointances, des affinités, qu'on se fait ça et là, on finit par sortir sur sa route. Et puis bon, on revient de là où on est parti. Donc là, c'est parti. Maintenant, il n'y a plus de travail. J'ai dit, c'est école business. Donc les vidéos là, vous allez avoir ça. Et bien moi, ce qui me fait, c'est que vous faites vos vidéos, pendant que vous étiez en train de faire vos vidéos, moi j'étais dans Poto à Djamé, là, en train de faire mon marché. Je suis venu, moi je fais ma vidéo, c'est Denis. Non, c'est comme si, c'est comme ça. Maman, je ne commande pas vos vidéos, donc passez votre chemin. Ça ne me dérange pas, mais c'est juste ça. Je vais rapidement vous présenter mes produits que j'ai. Vous le savez, je ne peux pas parler sans faire la publicité de mes produits. Après ça, on va passer de l'autre côté pour commencer la vidéo en tant que telle. Voici les produits. Ça, c'est pour le mil, pour la bouillie. Ouais, ça c'est pour la bouillie, ça c'est pour le déguet. Déguet, c'est les grains de mil qu'on mélange avec le lait. Ici, j'ai l'huile rouge, l'huile de palme Monica Z qui n'est plus à présenter avec le miel très bonne qualité qui vient de la région de Korogo. Ouais, ce miel-là, il est très bon. Depuis Abidjan, je l'ai essayé. Vous avez vu les paniers dont je parlais? Oui, j'en ai des commandes de paniers. Les paniers, vous le posez comme ça sur votre set. C'est encore bon, vous le payez, vous l'achetez et puis vous le gardez quand vous avez des réceptions. Quand vous avez des réceptions, vous le posez comme ça sur votre chaudron, comment on dit ça, sur votre marmite. Et puis vous couvrez au bout de, je dirais, 2-3 minutes net. Dès que l'eau est chaude, vous ne mettez pas beaucoup d'eau, hein, juste de l'eau en bas avec la vapeur. Tout l'attiéké est bien, ça garde bien sa texture par rapport à quand on chauffe au micro-ondes. Après, ça revient sec. Donc, c'est ça. Vous voyez, j'ai de la pâte d'arachide. J'en ai comme ça, en 500, les pots de 500 grammes. Et puis aussi, j'en ai dans les Ziploc, toujours 500 grammes. Donc, commandez de la très bonne pâte d'arachide qui nous revient de la région du Nord, précisément de Korogo. La pâte d'arachide et le miel, ça vient de Korogo. Korogo, c'est au nord de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est comme ici au Québec, il y a des régions où on fabrique des produits spécifiques. Quand tu t'en vas dans telle région, c'est la même chose. Maintenant, voilà le siokor. Voilà ça qui est là, siokor. Voilà, les kakoulous. Les guerriers appellent ça clé, les bétés, nous on appelle ça sakor ou siokor ou bien kakoulou chez les bourreaux. Ensuite, c'est le marché Zouzouawao. Je suis en train de les replacer. Ça, c'est le cancancan. J'ai pas encore mis dans les pots, mais voici le cancancan que j'ai en ce moment. Donc, vous commandez, les pots sont déjà là. C'est juste des pots de temps que je n'ai pas encore placé ça. L'attiéké, voilà, je les place par catégorie. Attiéké ordinaire, petit grain, voilà ça. Où c'est écrit attiéké, c'est petit grain. Ça, c'est la Bojama que vous voyez. Attends, je vais bien montrer. La Bojama de bonne qualité. Voilà, ça c'est le placali, 1 kg. Tout ce que vous voyez, c'est 1 kg, 1 kg. Ça, c'est le gingembre. Ouais.
Attendez, je vais bien placer. Ça, c'est le gingembre. Il y a déjà du citron, il y a déjà de la menthe, il y a déjà tout dedans. Vous prenez seulement, vous mettez, je dirais peut-être, si vous voulez ça fort, 1 litre d'eau, le sucre à votre convenance. Si vous voulez mettre un peu de vanille, vous en mettez. Mais moi, je le prends comme ça, c'est vraiment bon. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Maintenant, les poissons, je vais les toucher en dernière position parce qu'après ça, je me lave les mains. J'ai du câblet, voilà. J'ai du câblet. Câblet, c'est fait pour parfumer les sauces. Donc, si vous en voulez, j'en ai. Super JK. JK, j'ai déjà eu tellement de commandes de JK hier que bon, il m'en reste plus beaucoup. Il m'en reste juste un peu ici. Donc, voilà le JK. C'est ça qu'elle a. Super JK. Tu as une femme, rentre en contact avec moi. Je vais te donner à faire des JK. JK, ça ment pas. C'est du sérieux. On me parlait de ça, mais moi, je pensais que c'était du jeu. JK, Zouzou, oh, Zouzou, oh. Agi, oh, Agi. La femme Bethel est venue, elle est revenue, venez. Bon, ça, c'est le bissap. Bissap, je le fais en 1 kilo. Ok. Agi. Un meni, Guillaume, je ne connais pas l'argent. Nemawari, là. Voilà ça. Les cubes de toutes sortes. C'est aujourd'hui que je vais vraiment commencer la livraison en tant que telle parce qu'il fallait que je replace les choses. Je suis en réaménagement. Zouzou Wawa, venez. Je ne connais pas l'argent. Nemawari là. Voilà. Après ça, j'ai les produits secs. J'ai le beurre de karité. J'ai la potasse. Voilà ça. Voici la potasse. J'ai le gnagnan. Champignons noirs, champignons bruns. J'ai tout ça. Voilà. Il n'y a pas de place ici, oh my God. Voilà, les beurres de karité. Champignons noirs, champignons bruns, gnagnan, akbi, tout ce que vous voulez, j'ai ça. Commandez seulement, commandez. Nemawari là, je ne connais pas l'argent. Un monigi, Nemawari là. Miri, tu dois m'apprendre. À qui si? Vous devez m'apprendre comme on dit, je ne connais pas l'argent en baoulé. Hein. C'est ça. Maintenant, on va passer au poisson frais. Est-ce que j'ai fait le tour du jardin? À peu près le tout ce que j'ai. Chaque jour, ça va être comme ça. Maintenant, c'est ça. Tu envoies ton problème sur la toile et viens m'occuper de ça. Puis ça chauffe pas. Voilà. Ok. Je vais présenter ça. Je vais aller maintenant dans la catégorie des poissons. Ça, c'est le poisson mâchoiron. Vous avez vu la belle soupe que j'avais faite hier. Honnêtement, pour être honnête, le mâchoiron, il n'en reste plus beaucoup. Parce que les commandes que je vais livrer aujourd'hui, il ne me reste plus beaucoup de mâchoiron. Et puis le secret est fini. Le secret que je vous avais montré, tout et tout, là, il n'y en a plus, malheureusement. Donc, ça c'est le mâchoiron frais, eau douce, pêché. De la pêche directement, on a mis ça au conteneur. Donc, c'est ça. Lui, c'est du poisson frais, donc direct, je le remets là où je l'ai pris. Voilà. Les escargots. J'en ai... Ok, on va aller d'abord au poisson thon. Ça, c'est le poisson thon. Comme je vous avais dit, je l'avais fait en kilo. En 1 kilo, 1 kilo et demi. Poisson thon salé. Tout le thon que j'ai, c'est du thon salé mangé avec le gaba. Qu'est-ce que c'est le gaba? C'est le poisson thon salé frit, accompagné d'atiéké. On met des légumes, on met un peu de piment. Et puis bon, si vous voulez, vous mettez un peu de cubes à votre convenance. Donc c'est ça, Zouzou Wawa, la femme d'été est revenue, oh, Zouzou Wawa. Agi, oh, Agi, Nemawari là. Je connais pas l'argent, oh. Qui m'a couché, je connais pas l'argent. Continue. Ça, je vous ai présenté le mâchoiron et le, comment on dit ça, et le poisson thon salé qui va avec le gamba. Là, je vous présente le poisson sol. Tout ce que je vous présente, c'est au poids. Voilà. Les poissons que je vous présente, tout est au poids. Vous voulez 1 kilo, je pèse. Vous voulez 2 kilos, je pèse. Ça, c'est le thon frais. Thon. Non, pas thon. Ça, c'est la sole. Poisson sol. C'est ça qui est là. Vous voyez comme c'est plat, non? Voilà, voici ça. Vous voulez, vous me dites seulement. S'il vous plaît, laissez-moi des messages. Si vous me laissez les messages, je vous réponds. Ah, ça fait de l'argent, non? Attends, je vais m'abaisser. Ils sont là pour regarder que les défauts des gens. Donc, je vais m'abaisser. Ok. Ça, c'est le plat là. Le plat là, super. Le plat là, c'est plus à présenter. C'est de la bonne qualité, naturelle. Il n'y a pas de sable dedans, bien nettoyé. Vous savez que mon affaire d'hygiène, on ne joue pas avec ça. Ça là, pour ça seulement, on peut tout me reprocher, sauf l'hygiène.
Donc le plat là, le plat là, le plat là, le plat là, j'ai des crabes. J'ai des crabes frais. Ça, c'est des crabes de lagune. Regardez-les, c'est des crabes femelles. La première fois, on m'avait envoyé des crabes qui ne m'ont pas satisfait, mais cette fois-ci, j'ai exigé des crabes femelles avec des œufs. En tout cas, les crabes que j'ai cuisinés avant hier, là, ce que j'ai cuisiné hier, il y avait des œufs. Et j'ai fait un petit sondage avec mes clientes. Elles m'ont dit, il y a des œufs dans les crabes. Voilà, crabes avec les œufs, lagune. Tout ça, c'est au kilo. Ensuite, les escargots. Voilà ça. J'en ai comme ça au kilo. Ça, c'est 1 kilo, ce que vous voyez là. Escargot, 1 kilo. J'en ai au kilo comme ça. Et puis, j'en ai petit à côté. Voilà. Donc, c'est vous qui choisissez. Si vous voulez au kilo, vous me dites. On vous fait ça propre. Merci beaucoup. Je ne connais pas l'argent. Oh, venez, 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 venez. Un maniji. Ça, c'est le poisson. Comment on dit ça? Est-ce que j'ai encore de la place ici? Oui, je pourrais trouver une place. Ça, c'est le poisson, comment on appelle ça? Soso. Voilà, ça, c'est le soso qui se mange avec, en friture, comme braisé, ou encore avec la sauce tomate. Très bon, le poisson soso. Voilà. Voilà ça. Un genre comme ça. Vous le voyez, non? C'est ça qui est là. Voilà. Donc, je vous ai présenté les produits. Chaque jour, ça va être comme ça. Chaque jour, ça va être comme ça. Je me lave les mains. Je vous ai présenté le gingembre, la cali, tout. Donc, j'ai fait le tour du jardin. Maintenant, on va passer de l'autre côté. Je suis en train d'aménager. Quand je vais bien aménager, ça va être ça. Ok, on y va. Attends, je vais prendre mon chapeau. Parce que je vais faire une petite publicité aussi là-bas. Merci beaucoup. Désolée, là, je n'ai pas le choix. Bon, j'ai déjà trouvé quelque part où il y a la luminosité. La vie. Les enfants me manquent. Oh là là. Parfait. Je crois qu'ici, ça devrait aller. Bon, parfait. Bon. Bonjour, 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 bonjour chez vous. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Monica Z, l'impacteuse, maman au Canada, depuis sa résidence au Canada. Ça ne chauffe pas. J'ai eu les commentaires de ça. Elle fait mal pour sa maison. Elle a payé vos maisons. J'ai dit, tu es immigrant, tu dois acheter ta maison. C'est ce qu'elle dit, c'est ça qui vous fait souffrir. Vous allez souffrir, hein. Ok. Yes Beauty. Abidjan, j'étais tellement occupée et puis je ne mettais pas trop les perruques. Chaque fois, je préférais un autre style, tout et tout. Là, je suis à Montréal, Yes Beauty, pour toutes les femmes. Vous voulez vous coiffer. Vous savez, hein, c'est parce que l'hiver n'est pas encore arrivé que je fais mon malin là. Mais quand l'hiver arrive là, on va prendre la route de l'université avec les pentes, tout ça. C'est pas le même design là, vous comprenez. Mais on trouve du temps quand même pour prendre soin de soi. C'est pour ça que je vous conseille Yes Beauty. Vous avez vu que depuis que Yes Beauty a commencé à me coiffer, les belles perruques, tout et tout là, vraiment il y a eu un gros changement. Donc tu es une femme, tu es jeune, tu es à tout temps, il y a toutes sortes de coiffures pour toi chez Yes Beauty. Voilà. Ça c'est des petits chapeaux. J'ai une de mes petites Abidjan qui vend ces chapeaux là. Donc si vous voulez ce genre de chapeau, vous rentrez en contact avec moi. Elle le vend. J'ai porté ça, je suis allée chez ma belle-sœur à la Palmeraie. Elle dit mais attends, vos chapeaux là, c'est le chapeau des blogueuses ou bien? J'ai dit oui, oui. C'est ma petite, elle habille les stars, mode ethnique avec Roki Akujenko. C'est elle qui confectionne ce genre de chapeau là. Rentrez en contact avec moi, je vais vous donner son numéro. Les terrains se portent super bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Comme je vous ai dit, parfois, les gens, je vous comprends, hein, quand c'est souvent des gens me reviennent avec des messages chaque fois, oui, l'impacté, c'est pas que je doute ou bien, mais c'est parce qu'on a peur, on a été grugé. Ben oui, Abidjan là, je dis que je suis parti, on m'a montré 4 terrains. On m'a montré 4 terrains à Niama, à Lépée, à Benjerville et puis à Bassam. On me montre ça, mais on ne m'a jamais montré qui était propriétaire de ces terrains. Je dis au monsieur, mais tant que moi je ne vois pas qui est le propriétaire de ce terrain, moi je ne peux pas m'engager, je suis désolé. Jusqu'à ce que je suis tombé sur ce monsieur, voilà, que je connais très bien. Voilà, c'est ça que ça. J'ai dit que pour une fois, moi-même, je me mets devant. C'est ça. Habituellement, là, je vous dis les consultants, les avocats d'immigration, M. Maradi, ou bien l'autre avocat. Mais aujourd'hui, c'est moi-même qui me mets devant. Donc, le choix vous revient. Il y a d'autres, vous m'avez rejoint pour dire, vous voulez devant, vous voulez à côté. Hier, j'ai longtemps parlé avec le propriétaire. Il m'a dit, il y en a encore. Oh là là, qui m'a envoyé les étoiles. Merci beaucoup. J'ai dit que, j'ai oublié mon café. Oh là là, je ne peux plus monter. C'est pas grave.
Non, moi j'ai une bouteille d'eau. Est-ce que j'ai vraiment une bouteille d'eau? Ouais, excusez-moi. Oh, mes bébés me manquent. Ouh là là, mes bébés me manquent. Excusez-moi les amis. Oh, mes bébés me manquent. Allez là, c'est Monique. Oh là là, les enfants me manquent. Mais c'est la vie, hein. À un moment donné, tu franchis une étape et puis après tu passes à autre chose. Donc là, je retourne à l'université. Je suis une intellectuelle, donc je dois aller, comment dire, accomplir mon background, comme on dit. Mes amis, comme je vous dis toujours, quand il y a un buzz, moi je dis une leçon de tous les buzz. Souffrez de ça. Dans ce conflit qui est arrivé, pour être honnête avec vous, quand j'étais à Abidjan, je n'étais pas connecté aux réseaux sociaux. Parce qu'à Abidjan, j'étais tiraillé positivement de partout. À Abidjan, tu rencontres des gens. Ça veut dire que des gens, même toi-même, quand tu te les présentes, tu te dis, oh boy, comme dit le Québécois. Tu te dis, mais attends, donc ces gens-là me suivent. Et puis je faisais la bullshit sur les réseaux sociaux. Et puis ça veut dire que je me mélangeais. Et puis mon niveau intellectuel, je le mettais tellement bas, comme tu n'en reviens pas. J'ai un petit là-bas, il est infirmier. Il me dit, moi j'ai mon boss qui veut te voir. Je dis, hey, ton boss veut me voir, il est où? Il dit, j'ai mon boss, il dit, il veut te voir, il veut t'offrir un pot. Il dit, son boss, il me dit, moi, il va voir le monsieur, il dit, ici, Kabako. Je suis Kabako. Il dit que, parfois, quand tu parles surtout des sujets liés à la santé, le monsieur est directeur de la santé d'un hôpital à Abidjan. Il m'a dit, quand tu parles, ça dit, à un moment, tu as vu, tu te mélangeais, tout ça, vraiment, c'était décevant. Je me suis excusée. Une fois de plus, je m'excuse auprès de vous, mes abonnés. Je m'excuse. Parce que je suis partie à Abidjan. Des pharmaciennes, Christelle, je te fais un coucou en passant. Toutes sortes de gens, des petits gérants de cabine, tout ça, la mère, nous on t'aime vraiment. Parce que tu fais tes choses là, fais. Même si c'est pour gaiser dans les directs, il faut gaiser, mais pour dire que tu avais fait clash, tu avais fait camaraderie sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas faire ça, parce que l'émotion va me monter. Donc, ce qui veut dire que quand les buzz passaient ici, moi j'étais occupée à Abidjan. J'étais occupée, j'ai dit qu'on m'a invité à la RTI. Je dois passer à la RTI et puis j'ai fait un accident de la circulation. Je n'ai pas dit les autres chaînes, j'ai dit RTI, l'ancienne télé. Et puis j'ai fait un accident de la circulation à San Pedro qui m'a pris 3 jours. C'est vrai, quand je suis arrivée, j'avais le cafard, donc je ne pouvais plus passer sur une chaîne. C'est pour ça que vous me voyez là. Donc désormais là, je connais mon importance. Donc les petits commentaires pètent de débat, elle se prend pour qui? Je me prends pour ce que je suis. Voilà, ce que je suis, c'est que j'ai de l'importance dans ma société. J'ai de l'importance dans ma collectivité. Donc souffrez de ça. Merci encore Stéphanie, depuis San Pedro. Maman, une fille qui m'a aimé, le fils de la gloire. C'est ça? Ça dit que, au fur et à mesure, je vous dis merci comme ça, en passant. Je ne savais pas que l'affaire avait pris certaines proportions jusqu'à ce que... Mais je n'ai jamais eu de doute sur ce jeune homme. Je n'ai pas eu de doute parce qu'un jeune homme qui est censé, ça dit il y a des choses que je ne peux pas venir dire. Mais je le comprends. Tout dépend de nos éducations. Parfois, quand on a reçu une éducation à la ramassie, même quand on grandit, ça pose problème. C'est pour ça que les femmes, moi je vous ai toujours dit, le choix du partenaire est déterminant. Parce que si tu as pris un partenaire qui a reçu une éducation, même quand la relation ne va plus, même quand ce n'est plus ça, c'est pour ça qu'on vous demande de prendre des hommes qui vous respectent. Mais même à ce niveau encore, il faut faire attention. C'est vrai, on passe des messages souvent pour dire oui, une femme doit prendre un homme qui l'aime, une femme doit prendre... Mais ça aussi, là, il y a le danger, il y a le revers de la médaille. Parce que cet homme-là, tu le prends parce que tu te dis, bon, je veux un homme qui va m'aimer, même si elle n'aime pas, c'est pas grave. C'est une erreur monumentale que les femmes ont fait souvent. Parce que le temps va passer, cet homme-là, tu vas comprendre que, ah, c'est pas, ça dit, c'est pas ça. Tu es dans ce foyer parce que tu es là. Tu es dans ce foyer parce que, bon, je suis là pour mes enfants. Ça dit que ce qu'on appelle la flamme, ce qu'on appelle l'amour que tu vas vivre avec cet homme-là, à un moment donné, ça va te rattraper. C'est pour ça qu'il faut peser. Il faut sous-peser dans la bande. J'ai dit partager le direct ce matin. Partager. Je ne vois pas vos commentaires, hein. Je ne vois pas les commentaires. Malheureusement, je ne vois pas les commentaires. C'est pas grave. C'est ça. C'est ça. Cet homme-là, tu vas le prendre demain. Au moment maintenant, arrivé à un moment donné, tu vas te rendre compte que j'avais pris cet homme-là parce qu'il était gentil. J'avais pris cet homme-là parce qu'il était bien. J'avais pris cet homme-là, je ne l'aimais pas beaucoup, mais mais vers la fin, c'est ça qu'on dit,
pesez le juste milieu. Mettez aussi vos sentiments. C'est important aussi que la femme, tu aimes ton mari. C'est important aussi qu'une femme, tu es dans une relation, tu aimes cet homme-là, et puis l'homme aussi te donne en retour. Dans tous les cas, dans un foyer, on ne peut pas s'aimer quitte. Il y a l'homme qui va aimer plus ou bien il y a la femme qui va aimer plus. Mais aujourd'hui, avec du recul, c'est un autre jugement. Donc, quand une femme est dans une relation, mes amis, quand une femme est dans une relation où elle aime son mari, même si c'est pour mourir 10 fois par jour, il n'y a pas de problème pour ça. C'est ça qui est ça. Donc, on ne peut pas reprocher à une femme que non, elle aime trop faire l'amour. Une femme doit aimer faire l'amour quand elle est avec l'homme. Mon cher ami, si tu vis avec ta femme dans la maison, parce que je prends un exemple ici en Occident, il y a beaucoup de stress. On est pris avec les charges, on est pris avec le ménage. Parfois, il y a des hommes bougeards avec lesquels vous vivez qui ne sont même pas capables de balayer, qui ne sont même pas capables. C'est-à-dire que la salle de bain aujourd'hui, là, il y a de la poussière, on va essayer de s'abaisser pour nettoyer. Il y a des hommes qui ne sont pas capables de faire quelque chose dans la maison. Donc, vous vous imaginez que quand tu es ce genre d'homme-là, tu es fatigué toute la journée, la nuit. Si toutes les nuits, lui veut, cet homme-là, tu ne peux pas lui donner. Si tu veux, peut-être tu vas lui donner ça comme ça. C'est comme j'ai dit, même chose, j'avais dit premier jour que vous avez choqué là. C'est ce que je suis en train de dire, tu vas lui donner ça comme ça. Sinon, dans la vraie vie, une femme qui est épanouie, qui aime son mari, il dit, même si c'est 10 mouboussons, tu lui donnes. Tant qu'il veut, toi tu veux. C'est ton gars que tu aimes, c'est ton mari que tu aimes. Donc, pour vous dire qu'on ne peut pas reprocher, ou bien on ne peut pas dire à une femme qu'elle aime trop faire l'amour. Un homme qui sort de sa bouche que cette femme-là, elle aime trop faire l'amour, ça veut dire que cet homme-là, lui, il ne peut pas. Il revient toujours à ma chemise. Voilà, c'est ça qui est ça. Ça veut dire que cet homme-là, lui, il ne peut pas. Parce que si lui, il a croisé la femme que lui, il aime là, lui, il va vouloir faire l'amour toujours avec elle. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Donc, c'est pour ça que le choix du partenaire est important. Vous comprenez? C'est important d'être dans une relation. Mais malheureusement, ce qu'on a remarqué, de nos jours, les femmes, oui, certaines femmes, oui, il y a une catégorie de femmes qui pensent que c'est par le sexe que vous allez régler vos problèmes dans le foyer. Mes chères sœurs, quand il y a un problème, j'ai dit qu'il n'y a pas un foyer qui est blanc comme neige. Il n'y a pas un foyer, c'est-à-dire où il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si vous avez lu un peu le livre de, comment elle s'appelle, Michelle Obama. Je crois que toujours, bon, quand on parle de couple exemplaire, on prend Michelle Obama. Ce livre-là, moi je l'ai lu ici en français. Mais elle a eu des hauts et des hauts et bas. Dans ce couple-là, il y a eu des problèmes. Le président Obama n'était pas un homme facile, tout et tout. Il y a des choses que donc pour vous dire qu'il n'y a pas un couple où tout belle, où tout est rose. Donc partant de ce fait-là, quand il y a des problèmes, on s'assoit pour discuter. Comment vous faites, vous, ce genre de femme-là? Vous, quel genre de femme vous êtes? Le monsieur t'a choqué. Le monsieur a une attitude qui n'est pas correcte avec toi. Ce monsieur-là, il te fait des choses qui ne sont pas bien. Et puis la nuit, je ne sais pas par quelle magie. Mais comment vous faites même? Et puis vous êtes en conflit avec les hommes. Et puis la nuit, il a le courage de venir, mais ça veut dire qu'elle est venue descendre ton coussi. Comment vous faites ça? Comment est-ce possible? Hein? Je veux savoir, dites-moi. Je sais que vous êtes en train de commenter. Malheureusement, je ne vois pas vos commentaires. Comment est-ce possible qu'une femme digne de son rang, une femme qui a reçu de l'éducation, une femme à laquelle, oui, c'est pour ça aujourd'hui, on vous dit de briser les tabous au niveau de la, c'est-à-dire que de parler sexualité avec vos enfants, même si elles n'ont pas encore 18 ans. Ça là, c'est dur dans la tête des Africains et des Africaines. Ta fille n'a pas encore 18 ans. Dès que tu vois qu'elle commence à tomber dans le 14 ans, elle commence à pousser, les menstrues commencent à venir là, tu lui parles de sexe, tu lui parles de tout ce qui est régné à une vie de couple. Comment demain, tu dois, ça veut dire forger ton identité pour être dans une relation. C'est important, mais malheureusement, je suis en train de dire ça, certaines sont choquées malheureusement, mais pourtant, c'est comme ça que ça doit être. C'est de cette façon-là que votre estime va être fortifiée. C'est de cette façon-là, quand vous êtes avec ces hommes-là, qui veulent vous mépriser, qui veulent vous mettre au second rang, qui veulent vous mettre, c'est-à-dire à terre, c'est de cette façon-là, vous allez prendre le courage pour dire non, ce que tu m'as fait, il faut qu'on en parle. Mais attends, quand vous réglez par le sexe, où est la communication? On a dit que le socle d'une relation, la base d'une relation, c'est la communication. On n'a jamais dit que la base pour régler des conflits, c'est par le sexe.
femme, si tu utilises le sexe pour régler tes conflits dans une relation, ça veut dire que vous faites partie de ces femmes fragiles. Ah oui, oui, oui. Des femmes fragiles. Des femmes qui n'ont pas d'identité. Des femmes, je ne sais pas à qu'est-ce qu'on leur a fait dans leur enfance. Parce que c'est important. Tout part de votre enfance. Quand on vous a pas valorisé, quand on vous a méprisé. Parce que, qu'est-ce qui arrive? Il y a ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est ta capacité à surmonter le passé douloureux. C'est ça. C'est comme des enfants. On nous a tous maltraités. On est 2 ou 3 enfants. On nous a maltraités dans l'enfance. Ce père-là nous battait. Cette mère-là nous méprisait. Et puis parmi nous, il y a ce qu'on lui a fait, c'est rester sur elle. Elle vit avec ça. Elle n'a pas pu surmonter ça. Mais il y a une parmi aussi, nous les sœurs, qui, elle a mis tout ce passé-là derrière. Sans thérapie forcément. Elle a mis ça derrière et puis elle est arrivée à se surmonter. On voit certaines filles, puis on dit non, la fille elle est éveillée, elle n'a pas honte, en tout cas elle n'a pas froid aux yeux. Très souvent c'est des personnes qui ont vécu des situations mais qu'elles ont essayé de mettre derrière, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc quand ces femmes-là n'ont pas pu, ça veut dire qu'elles franchissent cette étape-là, vous tombez sur des partenaires et c'est par le sexe, vous réglez vos conflits. Comment ça vous réglez les conflits par le sexe? Partagez la vidéo. C'est dommage. Quelque chose ne va pas dans le couple. Il faut avoir le courage. Même quand l'homme vient vers toi, même quand tu as envie, même quand en bas il mouille, c'est-à-dire que c'est comme la lune là-bas. Sois forte sur toi. Tu dis non, ce problème, il faut qu'on en parle. C'est quand le problème est passé, quand on a fini de régler la chicane, on a fini de mettre, ça dit que la parole derrière, c'est là que on peut maintenant se toucher. C'est là que, puis qu'on va venir se frotter. Mais on n'a pas encore réglé. Tu es parti là-bas, bon, après de laisser, je ne fais pas forcément allusion à elle, mais la majorité des femmes, tout et tout. Je ne sais pas mes affaires. Avant, c'est comment on faisait à un autre gars, je ne sais pas mes affaires, tout et tout. Bon, vous comprenez, je ne suis pas remuer le couteau dans la plaie. Je suis là pour vous parler sincèrement. Je suis là pour vous dire la femme. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a les réseaux sociaux. Dieu merci, il y a les médias. Dieu merci, il y a tout. Vous comprenez? Donc, c'est que la femme, tu es capable de te prendre en charge. Tu es capable de te valoriser dans ta collectivité. Donc, pourquoi un homme va venir pour utiliser le sexe dans la chicane? Mais le sexe, ça dit que c'était le besoin du moment. C'est ça. Dans le moment là, puisque ça dit vous êtes là, c'est ce que vous avez trouvé de mieux, alors que ce n'est pas la solution. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années de cela, il y a une dame qui avait immigré ici au Canada. Elle est venue, du coup, je ne sais plus par quel moyen, en tout cas, quelqu'un l'a référé à nous. Une dame qui avait de sérieux problèmes avec son mari dans son couple. Ce mari-là, en tout cas, il a longtemps méprisé cette femme-là et puis ils sont rentrés au Canada. Je n'étais pas encore blogueuse. Quand il est rentré, ma façon de vivre avec mon conjoint, tout et tout, quand il est venu, vous vivez comme les Blancs ici. En tout cas, ton mari est bien, il fait tout tes trucs. Il dit non, mon mari, ce n'est pas question de il est bien. Il était comme ça déjà à Abidjan. Quand il est croisé à André, pharmacie des Allées, dans la grande maison de son père, qui vit aujourd'hui au Texas, il était là, il a fini études, il n'a rien. Il gérait Kabyle, oui c'est vrai, il a fini ses études, il faisait un peu ses petits gombos, il faisait, comment on appelle ça, cours à domicile avec tous les enfants du quartier, tout ça. Déjà, il faisait son ménage, il faisait toutes ces choses. Mais cette femme-là, quand moi je suis arrivée chez elle, j'ai déjà vu son mari, les couples villageois, vous savez qu'il y a des gens, ils vont vivre, c'était un intellectuel ce monsieur, quand il était ingénieur à Abidjan, quand il rentrait ici avec cette femme-là. Mais elle ne faisait rien. C'était un peu sa femme de galère, donc j'avais tout de suite compris. Mais j'ai dit que ce couple-là était dans les conflits. Les conflits en ont point fini. Elle m'expliquait, à un moment donné, moi je lui ai dit, tu sais quoi, ici c'est le Canada. Ah, moi, tu n'es pas au village ici. Ici c'est le Canada. Si ça ne va pas dans le couple, tu peux consulter. Elle a dit, ah, comment on fait? Il a dit, non, comme tu es peut-être nouvelle arrivante, c'est un peu difficile. Mais si ça ne bouge pas trop, j'ai dit que l'homme qui l'a habillé, il la battait, il lui faisait tout. Ici, il insultait jusqu'à aller insulter son intimité, jusqu'à insulter ses parents. Vous savez, il y a ce genre d'homme-là.
tu es en conflit avec lui, il te laisse, toi la femme, c'est tes parents, ils l'insultent, mais allez-y comprendre quelque chose. Moi, un homme, tu insultes mon père, tu insultes ma mère, même mon mari, tu n'as pas le droit de faire un mauvais commentaire sur mes frères. Il ne te donne pas ce pouvoir-là. Parce que moi, je ne critique pas ta famille. Donc, de quel droit? Vous êtes avec ces hommes-là, ils vous insultent, ils insultent vos parents, ils insultent tous ceux qui sont autour de vous. Cette fille-là, ce monsieur avait insulté son père, sa mère. En tout cas, je suis restée pantoise. J'ai dit non, ça là, c'est trop fort pour moi, ma chérie. Je t'aime bien, tu m'as pris comme une grande soeur. Mais tant, tenez-vous bien, un matin, elle vient me voir, grande soeur. Je suis en retard. Après, je vous parle là. Ça faisait un mois comme ça, successivement. Elle vient chaque jour me dire. Elle prépare le monsieur manger. Quand elle préparait manger avec ses enfants, au début, j'avais mis ça sur le compte du fait que bon, c'est des nouveaux arrivants. Il y a un peu de stress quand on arrive. Des gens ont de la misère à s'adapter à leur environnement. Je lui ai dit, ça va passer. Tout et tout. Mais quand j'ai vu le comportement du monsieur, j'ai tout de suite compris qui il était. Un matin, elle vient me voir. J'ai un retard. Malheureusement, de façon stupide, ouais, je vais dire que ma réaction a été stupide, mais le contexte dans lequel les choses s'est passées, je lui ai posé la question. Mais tu es enceinte de qui? Mais grand soeur, pourquoi tu poses la question? J'ai dit non, mais ça fait 2 mois ton mari et toi vous êtes en palabre. Ça fait 2 mois le monsieur t'insulte. Excuse-moi si je t'ai posé la question, ça t'a mis mal à l'aise. C'est ce que je lui ai dit. Pourquoi j'étais surprise? Je ne savais pas que cette femme-là réglait les conflits par le sexe. Je ne pouvais pas imaginer que ce monsieur-là, la nuit, il l'a touché. J'ai dit, je suis tombée des nuits en même temps. Je lui ai même posé la question après. Il dit, ah, donc quand il finit d'insulter ta mère le matin là, il bafoue ton intimité la journée là. La nuit, dans lui donner le pétou. Elle était là toute menteuse. Mais ce couple est où aujourd'hui? Ils se sont séparés. Parce qu'on n'arrive pas à poser les problèmes. On n'arrive pas à aller à l'essentiel. On n'arrive même pas à aller à la racine des problèmes. On règle les problèmes par le sexe. Mais régler les problèmes par le sexe, c'est la voie la plus facile, c'est la voie la plus banale. Donc, une femme digne de son rang, l'homme t'a manqué de respect, ou bien ça ne va pas dans le couple. Comme on dit, on jette les dés, on met les cartes sur table. Et puis on discute du problème. La discussion doit être le premier, ça dit que est le dernier recours. Vous comprenez? On ne prend pas le sexe pour régler les problèmes. Donc, si tu as fini de prendre le sexe pour régler, si tu as écarté, et puis lui, il avait même le bangala, quand lui, la fille dit là, c'est fini. Il te regarde comment tu étais avant que vous avez fait par là. C'est quand il te voit. Donc, qu'est-ce qui vous surprend alors après? Qu'est-ce qui vous surprend? C'est des femmes insécures. C'est des femmes fragiles. Oui, une femme fragile, c'est pas une femme qui paraît devant les gens bien, qui est éveillée, qui donne une autre image. Il y a des femmes, elles paraissent bien de l'extérieur, mais l'intérieur, elles vivent le cauchemar en dedans d'elles. Donc, si vous avez ce problème-là, moi, je vous conseille les thérapies. Je suis allée à Bigan, j'ai bien psychologue. Il y a des psychologues là-bas. Il y a des psychologues un peu partout. Si vous savez que vous avez un mal-être, oui, parce que ça dit que pour tomber dans ce genre de bassesse-là, il faut que tu aies un mal-être. Sinon, une femme digne d'elle. Une femme qu'on dit, comme on dit dans ma tradition, Zaboulou. Le problème est là. On va discuter du problème. Si on a fini de discuter du problème, si tu veux dire qu'il te donne, il n'y a pas de problème avec ça. Tu es mon mari, tu es mon gars, si elle te donne comme on veut, voilà, dans le couple aussi, on calcule pour dire non, tel aime faire l'amour. Je dis que regardez bien avant de prendre vos partenaires. C'est très important le choix du partenaire, je reviens là-dessus. Donc les femmes, jamais vous allez écarter le pétou pour donner à l'homme alors que le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé. Maintenant, tu as fait vous avez fait le plaisir, tu as révélé pour... Attends, c'est maintenant que tu vas remettre le problème sur le tatami? Non! Lui, il a déjà satisfait sa libido parce que parfois, certains hommes, on a l'impression que tout se passe en bas. Chez certains hommes. Vous comprenez? Donc, c'est à toi, la femme, de savoir ce que tu veux. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Le choix vous revient. Si tu es une femme, que tu es dans une relation, que le choix ne te revient pas, c'est qu'il y a problème. Claire. Le choix te revient. C'est à toi de décider. Ce qui s'est passé, je ne peux pas tolérer ça. On ne peut pas aller à cette étape tant qu'on n'a pas encore réglé cette étape.
On dit quoi? Parce qu'on est amoureuse. Mais vous êtes amoureuse, là, votre cervelle a sauté de votre tête. Non, non, non. La cervelle n'a pas sauté, elle est en place, là. Vous comprenez? On est là aujourd'hui pour qu'on mette le mind devant, l'intelligence en avant. Tu comprends? L'intelligence avant les sensations. C'est là qu'on est rendu. C'est ça qui est la vérité. Donc, souffrez de ça. Souffrez du fait que si le conflit n'est pas réglé, et puis tu t'as donné le pétou, mais la conséquence qui vient là, ben, tu avais fait le choix. C'est toi qui avais fait le choix. Comme on dit là, la liberté vient avec la responsabilité. Tu avais choisi de prendre cette option-là. Donc, les conséquences qui en découlent là, il faut les assumer. Voilà. Nous, on n'est plus là pour que les femmes soient prises en pitié. Moi, je ne suis pas là pour prendre une femme en pitié. Parce que je ne veux pas que moi-même on me prenne en pitié. Donc pourquoi pas aller prendre une autre femme en pitié pour dire non, ta camarade de femme, tu n'es pas femme et puis quoi? On est ici pour crever l'accès. On n'est plus là pour faire des combines, pour faire des mascarades de coq. On n'est plus là pour ça. Donc c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Moi j'ai plein de courses à faire. J'ai perdu ma carte d'assurance maladie, donc je m'en vais la renouveler. Et puis la vie continue. Donc femme, le sexe là, c'est pas ce que tu as fait pour régler tes problèmes dans le couple. L'homme te manque de respect, tu t'assois avec lui. Tu lui dis, si l'homme, tu as lui derrière dans la maison et puis il ne veut pas communiquer avec toi, ça veut dire qu'il y a problème. Il ne communique pas avec toi, mais il communique dehors. C'est ça. C'est avec toi qu'il ne veut pas communiquer. Vous êtes dans la famille, non? Mon mari ne veut pas communiquer. Ma chérie, ton mari ne veut pas communiquer. Mais il faut trouver ton mari dans un maquis. Il faut le trouver dans un bar, avec ses amis, avec les copines. Là-bas, tu vas voir que ce n'est pas le même homme. Donc, ça veut dire que c'est avec toi qu'il a un problème. Il n'y a pas un homme qui ne communique pas. Je dis qu'un homme qui aime une femme, il va finir par baisser la garde. C'est ce que je dis. Est-ce que le volume est bon? C'est dur pour vous. C'est dur. C'est comme vous ne voulez pas entendre. Mais c'est la vérité qui est là. On va dire que l'homme là, il est avare. Il est comme d'ailleurs, vous savez que le problème de avare des femmes africaines, moi j'ai de la misère avec ça. Vous le savez déjà. Hein? Quand la femme africaine, elle dit que l'homme est avare, elle veut qu'il n'a qu'à décoller puis dans sa main, elle va payer ses sacs à main, elle va payer ses sacs. L'homme est avare et puis il est en train de construire, comme vous vous dites avare. Donc cet homme-là, on peut dire qu'il est avare, il est comment. Mais toi, il tombe sur toi. Tu es une femme de caractère. Tu sais ce que tu veux. Tu sais placer les idées là où il faut. Tu vas voir que cet homme-là, il va finir par baisser la garde. Même s'il ne peut pas te donner le million que tu as demandé, il va te dire, bon chérie, tu as au moins 300 000 bons. Un homme avant aussi, il ne va pas tout donner. Il va donner, comme on dit, la moitié. Vous comprenez? Donc c'est ce dont il est question. C'est ça qu'il a dit. Donc le sexe. Ben le sexe, il y en a partout, non? Le sexe, on en trouve partout, à tout bout de champ, dans tout coin, on en trouve le sexe. Donc, pourquoi tu vas penser que parce que tu vas lui donner ton pétou là, sur le champ, oui, tu vas lui donner, il va être en extase peut-être, mais ça ne règle pas le problème à la base. Non, c'est ça qui est la vérité. Donc, souffrez de ça. Souffrez de ça. On a rendu une relation bête kit, malheureusement, parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de vices, il y a beaucoup de choses. Oui, c'est bien beau de prendre quelqu'un qui t'aime, mais il faut aimer cet homme-là. Parce que si tu ne l'aimes pas aujourd'hui, ça va te rattraper demain. C'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire ce matin. Désormais, femme, règle le conflit. Tu es avec un homme, tu veux lui parler de quelque chose qui te fait mal, il n'est pas prêt à t'écouter, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez? On ne peut pas être dans un foyer où l'homme ne fait que des reproches à la femme. Mais attends, lui te fait, il est là, c'est à toi, il te fait tous les reproches. Mais aide-lui alors. Parce qu'il y a cette catégorie d'hommes, on vit avec eux. C'est comme si c'est la femme seulement qui est la mauvaise. Monsieur est blanc comme neige, ça ne marche pas. Et ces gens d'hommes-là, tu essaies d'initier la communication, il y a problème. Retenez ce que je dis. Tu es avec un homme qui refuse la communication. C'est-à-dire qu'il communique quelque part. Communique quelque part. Malheureusement. J'ai une amie à Boaké, quand je suis arrivée à bien, elle a quitté Boaké, elle est venue me voir. Elle m'expliquait toutes les misères. Elle s'est mariée, ça fait comme 5 ans. J'étais estomaquée de tout ce qu'elle m'expliquait dans le foyer.
Elle m'explique, j'ai dit, mais est-ce que tu as une preuve que, est-ce que tu le soupçonnes là, d'avoir une copine, une maîtresse là-bas à Boaké? Elle me dit, mais Momo, affaire de maîtresse, copine, copine là, c'est ça qui est le problème. J'ai dit, what? Are you serious? Ça, c'est pas problème. Elle dit, non, quand je dis ça, je lui ai dit que ici, là, c'est monnaie courante. J'ai dit, ben, ça dit que tu es devenu défaissé. Ça dit que c'est comme si tu as démissionné là. C'est comme, je vais dire que ça dit, le cerveau n'est plus en train de répondre là. Ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est normal? Elle dit, c'est pas que je trouve normal, mais ici, c'est comme ça. Tant qu'il n'a pas de... Il dit, donc c'est quand il va déménager de la maison, il va prendre tous les bagages, il va partir. C'est là que tu vas trouver que la situation est grave. La preuve, aujourd'hui, tu ne comprends pas. Mais communique avec cet homme-là pour te rendre compte que de ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il est distant? C'est là qu'elle va me dire, non, elle habite dans ses mails, dans son téléphone un jour, il a plein de copines. J'ai dit, fine. Je ne sais pas comment vous percevez certaines choses, mais je suis allée, j'ai rencontré des femmes de caractère aussi à Abidjan. Ouais, j'ai rencontré plein de femmes là-bas, à Play, à la Palmeraie. J'ai rencontré au moins 5 dames. Posez bien, on m'explique. Nous, on se retrouve en toi. J'ai dit, mais quand ils vous voient même comme ça, là, vous allez vous retrouver en moi. Clair. Donc, bon, je sais qu'il y a une catégorie de femmes aujourd'hui qui s'approchent au foyer, on n'y peut rien. On dit on ne pousse pas, on n'encourage pas à divorcer. J'ai rencontré une amie à Abidjan quand je suis partie. Je l'avais rencontrée en Angleterre. Oh my God. Je dis que le foyer l'absorbait avec cet homme. Elle a parlé de moi à ce monsieur. Parce qu'il y a des hommes, quand ils ont des problèmes avec leur femme, une amie de leur femme arrive à la maison, ils n'ont même pas la décence même d'avoir un comportement correct. Je suis arrivé ce monsieur parce qu'il avait des problèmes avec sa femme, alors qu'il sait que sa femme c'est mon ami d'enfance. Il a eu un air détaché. Je lui ai dit, mais ton mari a déjà un problème d'éducation. Parce qu'un homme bien éduqué, quel que soit le conflit qu'il y a avec ta femme, elle vient te dire que j'ai mon amie qui quitte Paris, elle arrive en Angleterre, tu dois lui prouver que bon, sa présence était bienvenue. C'est après qu'il va me dire non, en fait j'avais des problèmes avec elle. Ben, excuse-moi là, tu as des problèmes avec elle. Moi je ne suis pas à la base de vos problèmes. Même j'ai trouvé ma copine, tout ce qu'elle a dit, écoute, si je vais parler de cette boutade des Africains où on dit on n'aime pas à divorcer, ce monsieur-là, ce n'est pas un foyer dans lequel tu es. Ils ont fini par divorcer. J'ai retrouvé ma copine de l'Angleterre à Abidjan, j'étais contente. C'est elle que je connaissais. On a passé de bons moments, tout va bien. Elle est dans une relation, elle dit Momo, j'allais doucement, doucement. Elle dit prends ton temps. Donc, ces gens de foyer-là, nous on encourage les divorces. Des foyers toxiques, des foyers qui dorment de cette manière, où des femmes sont là, soupirent seulement. Nous, quand on prie là, on dit, Seigneur, fasse qu'elle puisse quitter ce foyer. Parce que ça ne vaut pas la peine. Aujourd'hui, elle a quitté ce foyer, c'est maintenant, il voit sa valeur. Non, je ne sais pas, qu'est-ce qui, à l'époque, je traversais une dépression. Bref. Donc, les femmes, tout passe par la communication. C'est la communication qu'on prend pour régler les problèmes. Ce n'est pas le sexe. Sur ce, prenez soin de vous. Bon matin à vous. Au revoir.